Après donc la description de ce que nous allons voir dans ce chœur, je reviens sur chacune des toiles ou des fresques qui sont dans le chœur. D'abord, le tableau qui représente saint Paul devant les sages de l'Aréopage d'Athènes. Ce tableau a été peint en 1877 par un homme qui s'appelle Édouard Debat-Ponsan. Je ne le regarde pas au point de vue esthétique, je regarde, que ce soit ce tableau de Paul ou de Pierre tout à l'heure, ou ces tableaux et ces fresques qui sont dans le chœur, sous l'angle théologique. Saint Paul a prêché le Christ, y compris jusqu'à Rome, puisqu'il y a donné sa vie. Mais il a fait de nombreux voyages, et en particulier, il est passé à Athènes, le cœur intellectuel de l'Empire romain. Le cœur politique de l'Empire romain, c'est Rome, mais le cœur culturel, le cœur savant, le cœur réfléchissant de l'Empire romain, c'est Athènes. Et Athènes est représentée par l'Académie française du moment, si vous voulez, c'est l'Aréopage. Et là, saint Paul est allé prêcher le Christ ressuscité devant les sages de l'Aréopage. Si vous regardez bien le tableau, saint Paul est sur la partie gauche, dans un manteau sombre, en train de parler à plusieurs sages, dont 3 sont assis sur une espèce de trône qui porte le nom d'Athènes en grec. Vous voyez, au niveau du jeune homme qui est en train de prendre des notes, qui est au bas de ce siège, vous voyez le nom d'Athènes, Athénée, le alpha étant caché par le jeune homme. Et puis tout en haut, au-dessus de la main gauche de Paul, tout en haut de la toile, vous pouvez voir le Colisée, vous pouvez entreapercevoir le Colisée. De fait, l'Aréopage, si on en croit les fouilles archéologiques, l'Aréopage ne se tenait pas tout en haut du Colisée, mais plutôt en bas. Et donc, ça correspond à peu près à ce qu'on peut savoir au point de vue archéologique. Paul prêche devant ces sages de l'Aréopage. Et il a fait un discours absolument extraordinaire que vous pourrez relire dans les Actes des Apôtres au chapitre 17. Chapitre 17, les versets 22 et suivants. Un discours extraordinaire qui fait appel d'ailleurs à à un poète grec que Paul cite, puisqu'il parlait grec, il parle à des Grecs et il cite un de leurs poètes. Et il leur dit que leur ville est certainement extraordinaire, qu'ils sont les plus religieux de tous les hommes, qu'il a même trouvé dans les rues de la ville un autel au Dieu inconnu. Et ce Dieu inconnu, il vient l'annoncer. Jusqu'à présent, les Grecs l'écoutent avec beaucoup d'intérêt ou peu d'intérêt, peu importe, ils ne réagissent pas. Mais quand saint Paul arrive à parler de la résurrection, alors là, pour les Grecs, c'est trop. Pour eux qui sont de culture platonicienne, le corps est la prison de l'âme. Il faut s'en évader pour arriver aux idées les plus pures. Et résurrection de la chair, ça, c'est en dehors de leur conception. Alors ils disent à Paul poliment, très poliment, mais fermement, nous t'écouterons là-dessus une autre fois. C'est une manière de congédier Paul. Et d'ailleurs, Paul le sentira très bien, il subira là un grand échec, et c'est pour ça qu'il ira ensuite dans la ville de Corinthe et qu'il s'adressera à des gens tout simples, aux pêcheurs, aux armateurs, aux mariniers, aux marins, à tous ceux-là, et qu'il trouvera là un bon accueil. Comme quoi, il est difficile de parler à des gens intellectuels qui sont refermés peut-être sur leur intellect, et alors qu'il est plus facile de parler à des gens simples qui ont fait bon accueil et Paul à Athènes a fondé une communauté chrétienne à laquelle il écrira au moins 2 lettres. Voilà, sur le tableau, c'est représenté, il est en train de leur parler, de leur dire d'une manière un peu grandiloquente ce qu'il vient leur dire. Au pied des 3 qui sont peut-être les chefs du moment, un jeune homme est en train d'écrire, d'autres sages sont en train d'écouter Paul, et à la fin, dit le texte des Actes des Apôtres, Paul les quitta sur cet échec. Certains pourtant, je cite les Actes des Apôtres,
Certains, pourtant, s'étaient attachés à lui et étaient devenus croyants. Parmi eux, il y avait Denis l'Aréopagite, une femme nommée Damaris et d'autres encore. Donc on peut se dire que l'auteur a peut-être évoqué quelques-uns de ceux qui, malgré tout, ont suivi Paul. Je pense qu'une légende veut que ce Denis l'Aréopagite soit devenu plus tard le premier évêque de Paris. C'est une légende, mais les premiers chrétiens de Paris y tenaient beaucoup, disant que leur foi venait directement de la prédication de l'apôtre Paul. Au-dessus de la toile, vous avez un petit vitrail qui représente une épée au milieu d'un livre. Sur le livre est écrit, je vous le disais tout à l'heure, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé ». C'est une des maximes de saint Paul. Saint Paul étant représenté là par une épée, probablement c'est l'allusion à l'épée qui va lui trancher la tête car il sera décapité. Et quant au livre, c'est l'ensemble des épîtres que Paul a écrites aux différentes communautés qu'il a fondées tout au long de ses voyages.